ont étudié différentes espèces de nettoyeurs. Et ils ont découvert qu'ils arborent tous des marques ostensibles de la même couleur. Il s'agit d'une radiation bleue imperceptible pour l'œil humain, mais si caractéristique chez les poissons que les chercheurs l'ont appelé le bleu nettoyeur. Une couleur qui veut dire à la fois « arrêtez-vous ici pour un nettoyage » et « ne mangez pas le nettoyeur ». La plupart des nettoyeurs arborent ce bleu unique. Même ceux qui ne font ça qu'au tout début de leur existence. Pour le jeune poisson-ange français, le nettoyage serait donc une stratégie de survie contre les prédateurs. Parce qu'elle se spécialise dans les recoins sombres et les poissons dotés d'une mauvaise vue, la crevette corail a opté pour des bandes rouges et blanches faciles à repérer, même si l'on voit en monochrome. Mais elle a aussi une touche de bleu, sans doute pour établir son statut. Le nettoyage est une symbiose qui repose sur des codes de communication précis. Les nettoyeurs arborent une couleur spécifique pour se faire de la publicité et éviter d'être dévorés. Quant à l'hôte, il modifie sa livrée en signe d'encouragement et de satisfaction. Les stations de nettoyage donnent donc lieu à une véritable cacophonie d'ondes lumineuses. Les poissons peuvent aussi choisir de se taire. Ils utilisent alors le camouflage comme une sorte de moyen de non-communication. Mais s'ils ont quelque chose à dire, ils le clament haut et fort. Ils sont capables de changer d'apparence en un clin d'œil, de transmettre un message aux voisins et de disparaître l'instant d'après. Ils maîtrisent parfaitement le langage des couleurs. L'observation du récif de corail montre que beaucoup de ses habitants changent sans cesse de livrée. C'est un art dans lequel les céphalopodes excellent, mais les poissons tropicaux le font aussi. Et même si leurs transformations sont plus subtiles, ils possèdent toute une série de parures qu'ils endossent à volonté. Que ce soit pour se camoufler, par mimétisme, pour chasser, pour faire de la publicité, pour exprimer une émotion ou pour être vu, le changement de coloration n'est jamais anodin. L'étonnante famille des blennies compte plusieurs centaines d'espèces. Ces poissons timides se cachent généralement dans un trou dont ils ne sortent que la tête pour gober le zooplancton au passage. De plus près, on découvre un modèle de coloration complexe. La parade nuptiale est tout à fait captivante. Comme chez la plupart des ovipares, elle est animée. Pour attirer l'attention, le mâle contraste davantage les couleurs de sa tête. Quant à la femelle, elle se transforme du tout au tout et adopte une livrée blanche à pois rouges. Son prétendant est séduit. Il sort frénétiquement la tête pour signaler sa position. Encouragée, elle s'étire hors de son trou et marque son intérêt en ouvrant grand la bouche. Le mâle continue son petit manège jusqu'à ce qu'elle se décide à venir voir si la garçonnière est à son goût. Elle mettra plusieurs heures à se laisser convaincre de déposer enfin ses œufs. On ignore pourquoi la parade dure si longtemps, mais les palettes hautes en couleurs exhibées par les blennies semblent jouer un rôle prépondérant dans la formation des couples. Plus pas.